L'Aston Martin Vanquish S Ultimate est souvent considérée comme la dernière vraie Aston Martin. Déjà parce qu'elle possède l'un des moteurs les plus emblématiques de toute la production automobile, un V12 atmosphérique 6 litres 100% maison, 600 chevaux en propulsion, une carrosserie toute en fibre de carbone, mais surtout parce qu'elle est une édition limitée à seulement 175 exemplaires dans le monde. Et c'est justement elle que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cet essai, d'abord en statique puis sur la route. Mais avant toute chose, quand on est en présence d'une auto comme celle-ci, le plus important, c'est de l'entendre. Et maintenant qu'on a un aperçu de sa sonorité et de ce qu'elle promet sur la route, je vous propose de revenir un instant aux sources. Vanquish est une lignée particulièrement puissante et désirable chez Aston Martin qui remonte au début des années 2000. Nous l'avions vu dans l'essai de la New V12 Vanquish 2025 que je vous glisse juste ici. C'est véritablement le vaisseau amiral, le flagship de la marque qui expose tout son savoir-faire, sa performance et sa philosophie. Et globalement, la Vanquish va traverser les époques et les générations pour imposer son incarnation sur la route. Un V12 à l'avant, des proportions extraordinaires, la propulsion, un confort extrême, des performances de supercar et une sonorité très présente. Et pour fêter la fin de la production de sa deuxième génération de Vanquish, Aston Martin offre en 2017 aux passionnés de la marque une édition plus que spéciale, limitée à seulement 175 exemplaires. J'ai nommé l'Aston Martin Vanquish S Ultimate. Pour comprendre pleinement ce modèle, il n'y a qu'une seule chose à garder en tête. On retrouve ici la dernière interprétation du V12 atmosphérique Aston Martin avant la turbalisation, la modernité et l'ère AMG. On a ici la grande GT qui encapsule pleinement la philosophie d'Aston Martin avec tout son confort, sa sportivité et sa performance. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous avons identifié 5 grands profils de passionnés qui auront tous des attentes et des pratiques différentes au volant, les collectionneurs, les puristes, les pistards, les drivers et les achievers. Et donc c'est tout à fait normal qu'en fonction du profil, un modèle puisse plaire à certains, mais pas du tout à d'autres. Tiens d'ailleurs, je suis curieux, dites-moi en commentaire, selon vous, à quel type de profil s'adresse cette Vanquish S Ultimate. Il me semble que de par ses performances, sa polyvalence et son confort, il pourrait bien y avoir plusieurs profils. Alors c'est parti pour découvrir ensemble cette Vanquish, d'abord en statique puis sur la route, et comprendre pourquoi on la considère comme la dernière vraie Aston Martin. Visuellement, cette Vanquish fait partie des sportives que l'on reconnaît immédiatement à la silhouette. Des proportions immenses avec son capot interminable, son habitacle repoussé vers l'arrière, ses ailes très larges et sa ligne de toit coupée, elle incarne la définition parfaite d'une grande GT à moteur avant. À l'avant, on retrouve évidemment l'immense calandre signature d'Aston Martin, mais ici retravaillé de manière beaucoup plus agressive. La partie basse sert intégralement l'aérodynamisme, notamment avec cette lame avant en fibre de carbone immense et qui revient sur les côtés. Et en parlant de fibre de carbone justement, on en retrouve partout où l'on pose le regard sur cette Vanquish. Alors la lame avant bien sûr, mais également l'extraction autour de la calandre à l'avant, le badge qui trône sur le capot, les extractions d'air du capot et derrière la roue avant qui sont d'ailleurs peintes Vanquish S Ultimate avec la silhouette de la voiture, les coques de rétroviseur ainsi que les montants, le toit, les poignées de porte et quand on bascule à l'arrière, on découvre cet immense diffuseur en fibre de carbone et le badge. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que je vous ai présenté uniquement les parties visibles parce qu'en réalité, c'est l'intégralité de la carrosserie qui est en fibre de carbone. Pour compléter le design extérieur, qui peut paraître relativement simple et subtil en apparence, on retrouve quelques éléments caractéristiques qu'il faut absolument relever. Les optiques typiques de cette époque d'Aston Martin, des jantes magnifiques, des arêtes fines et des surfaces tendues, taillées par le vent, une vitre arrière au milieu de hanches élargies, un aileron qui trône en partie haute de cette face arrière particulièrement spectaculaire qui vient asseoir la voiture au sol, un diffuseur gigantesque bordé par 4 énormes sorties d'échappement, des feux en forme d'aile et un badge Vanquish S. Au global, c'est un dessin sculptural
profilé et agressif qui nous est proposé pour un résultat saisissant. Une sensation de performance et de vitesse, même à l'arrêt. Et même si ce modèle va bientôt fêter ses 10 ans, il ne semble pas beaucoup avoir vieilli. Et d'ailleurs, le constat est similaire à l'intérieur. C'est un habitacle opulent, qualitatif et très analogique dans lequel on prend place. Du cuir, de l'alcantara, de l'aluminium et encore plus de fibres de carbone. On retrouve les seuils de porte, des palettes, une console centrale en fibre de carbone, des boutons physiques pour toutes les commandes de l'habitacle, des sièges baquets en cuir perforé, chauffants et ventilés, siglés Vanquish S Ultimate, 2 sièges à l'arrière, des commandes de boîte en position centrale de l'habitacle et un écran rétractable. J'aimerais insister sur 3 points importants de cet habitacle qui rendent l'expérience encore plus spéciale. Déjà, impossible de passer à côté, on a entre les mains le volant de la mythique 177, derrière lequel on retrouve des palettes en fibre de carbone ainsi qu'une instrumentation analogique, notamment avec les compteurs équipés des aiguilles inversées typiques de cette époque d'Aston Martin. Il faut également noter que cette Vanquish S Ultimate est le dernier modèle de la marque à être équipé de cette technologie, mais également à être équipé de la technologie de démarrage grâce à l'insertion de la clé au tableau de bord. Mais ça, je vous propose de le garder pour dans quelques instants. Sous le capot, on retrouve ici un véritable monument de l'automobile de sport. Je vous présente le V12 atmosphérique 6 litres Aston Martin développant 600 chevaux et plus de 630 Nm de couple, le tout en propulsion. En fait, c'est une fiche technique qui paraît presque être une provocation à l'heure moderne du downsizing et de l'hybridation. Mais au-delà des performances de la fiche technique, ce que j'ai véritablement hâte de vivre ici, c'est l'expérience sensorielle que promet ce moteur. Cette sonorité assez exceptionnelle, cette manière d'aller exploiter le contour et d'aller chercher la puissance tout en haut et surtout tout le travail qui a été réalisé sur le châssis et la gestion du moteur sur cette Vanquish S Ultimate. Tiens, d'ailleurs, on voit bien ici ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'intégralité du capot, comme le reste de la carrosserie, est en fibre de carbone, peint et verni, et ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais ça allège tout de même le poids de la voiture et ça permet de donner vie à la légende que promet Aston Martin sur ce modèle, All will be vanquished. Mais comme d'habitude, le dire c'est bien, ça c'est sur le papier, maintenant il est impératif d'aller vérifier ça sur la route. Alors je vous invite à prendre place à mes côtés dans cet habitacle, à mettre votre ceinture bien sûr, à poser un like si ce genre de vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne Trident Lyon et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est parti! Alors maintenant que l'on sait d'où elle vient, que l'on a compris à la fois sa rareté et sa place importante dans l'histoire de l'automobile, il nous reste à découvrir comment elle se comporte sur la route. Et la première impression, je peux vous le dire, c'est que bien qu'il s'agisse d'une série spéciale retravaillée pour la performance, sans surprise, ça reste une Aston Martin. Tout est doux, facile, polyvalent. Les premiers tours de roue ne sont pas du tout intimidants et c'est même facile à emmener. C'est fluide, confortable, agréable, souple et sans effort. Ça se conduit très facilement en mode confort. Seul rappel de cette performance à venir, c'est la sonorité qui commence à se réveiller dès qu'on franchit les 3500 tours minute. Mais vu le couple du moteur et toute cette puissance que l'on embarque, on sent clairement que la voiture ne force absolument pas à basse vitesse. A priori, on pourrait sans aucun problème traverser la France comme ça, à 2000 tours minute, à deux dans l'habitacle, avec les bagages chargés et dans un confort déconcertant. Bon, mais maintenant j'ai encore un sérieux problème. J'ai devant moi un V12 atmosphérique de 6 litres qui commence à me regarder et à sérieusement me poser la question de pourquoi on roule aussi tranquillement. Alors, on va lui répondre tout à fait, mais avant tout, une question. Est-ce que cette Vanquish de presque 10 ans peut encore provoquer des émotions au volant aujourd'hui? Et pour faire simple, je crois que la réponse, elle tient tout simplement en 3 actions.
La première, appuyer sur le bouton mode sport au volant. La deuxième, c'est rétrograder une palette, puis une deuxième. Et la dernière, c'est d'appuyer mon pied droit jusqu'au plancher. Non mais écoutez cette mélodie, sérieusement, est-ce que ce serait pas ça finalement, la bande son du bonheur? Alors, je vous prie d'excuser mon manque d'éloquence, mais il me semblait important de laisser pleinement s'exprimer ce V12 qui, de toute façon, une fois bien réveillé, éclipse tout simplement tout ce qu'on pourrait expliquer ou vouloir raconter. Moi, j'ai toujours été subjugué par les moteurs atmosphériques, d'autant plus par ces V12. Cette manière d'aller chercher la puissance, c'est juste un plaisir incomparable. La puissance n'arrive pas immédiatement. Elle ne catapulte pas la fusée comme avec un turbo. Il faut doser, descendre d'un rapport, puis un second, peut-être même un troisième, et permettre au moteur de monter en régime et d'aller chercher tout en haut du compte-tour. En fait, il y a une vraie double personnalité avec ce moteur. Tout en bas, c'est souple, c'est coupleux, c'est presque tranquille. Et puis, plus on accélère, plus cette Vanquish change de personnalité. Elle devient plus vive, plus affûtée, dans une progression qui crée tout à la fois une tension et une anticipation passionnante jusqu'à atteindre cette expérience symphonique qui envahit l'habitacle, qui suspend le temps et qui ne demande qu'à s'exprimer davantage. Ah non, je vous assure, ce V12 c'est une véritable thérapie. Quand on entend ça, on ne pense plus du tout au problème. Alors j'utilise le terme de symphonie, mais à mon sens, on est véritablement dans ce registre-là. Il faut dire que la puissance et la sonorité augmentent avec la sollicitation de la pédale, avec la montée en régime, ce qui fait que le conducteur est totalement actif, voire même il est au centre de ce discours et au centre de cette expérience de pilotage. Et c'est justement l'une des forces principales de cette version S Ultimate avec son échappement qui a été retravaillé pour laisser pleinement s'exprimer le V12 atmosphérique. Je crois que côté puriste, on vient de marquer quelques points de ce côté-là. Idem pour les achievers, puisque cette Vanquish, même avec son look un petit peu subtil et discret, lorsque vous êtes au volant, c'est sûr et certain qu'on vous entend arriver. Pour les pistards, bien évidemment qu'elle pourrait convenir. On parle quand même d'une supercar V12 de 600 chevaux en propulsion, mais à mon sens, les vrais passionnés issus de ce profil auront d'autres modèles dans la gamme Aston Martin parmi lesquels aller piocher. Globalement, le poids est situé sur l'avant à cause du moteur, ce qui demande un petit ajustement à la conduite, notamment à cause de la propulsion. Et si ce moteur est super expressif et que le châssis est tout à fait sérieux, on ressent tout de même à la conduite le gabarit de la voiture. La direction est précise mais relativement lourde à emmener, le capot est juste immense, les ailes sont larges et musclées dans les rétroviseurs et il faut laisser le temps à la puissance d'arriver pour pouvoir mettre du rythme. En somme, il faut anticiper dans sa conduite à la fois l'accélération et le freinage pour dégager la sonorité, mais pour pouvoir mettre du rythme sans se faire peur. Alors c'est vrai, je l'admets, un moteur turbo voire biturbo de puissance équivalente serait certainement plus rapide. Une hybridation apporterait certainement plus de punch et une transmission intégrale permettrait de passer encore plus fort en courbe. Et je l'admets avec beaucoup de sincérité, il n'existe aucune fiche technique moderne qui puisse recréer les émotions que l'on ressent ici au volant. Dès que l'on commence à mettre du rythme, la voiture entière se resserre autour du pilote. La direction lourde et progressive ainsi que les amortisseurs adaptatifs laissent ressentir quelques mouvements de caisse, rendant la conduite lisible et permettant de comprendre ce que fait le train avant tout en laissant le temps aux masses de se poser, de charger la voiture et le temps au pilote d'accompagner la sortie avec l'accélération, elle aussi progressive. Cette architecture de grande GT avec son moteur à l'avant et la propulsion place le pilote au centre de l'expérience et des sensations de conduite. Le train avant guide, le train arrière pousse et c'est une conversation mécanique qui fonctionne, guidée par l'humain en chef d'orchestre.
Le freinage se dose à merveille. Il est mordant quand on en a besoin et permet de casser la vitesse autant que de placer l'avant pour faire pivoter l'ensemble. En fait, avec cette Vanquish, on a une vraie sensation de tout et que tout fonctionne ensemble. On a un ressenti très naturel, mécanique, humain, lisible et c'est un vrai plaisir à développer, à emmener et à accompagner toute la performance. Ah et j'allais oublier, je vous ai parlé de ce V12 atmosphérique de 6 litres et de sa sonorité. Sur le papier, cette Vanquish S Ultimate est totalement dépassée. Les sportives modernes accélèrent plus fort, sont équipées de boîtes de vitesse bien plus réactives et sont globalement beaucoup plus performantes. Il n'y a qu'à voir la nouvelle génération de Vanquish avec ses 835 chevaux et ses 1000 Nm de couple et son V12 biturbo ou n'importe laquelle de ses concurrentes italiennes ou allemandes qui sont beaucoup plus efficaces. Mais aucune de ces sportives ne propose ce que propose cette Vanquish, un élément que l'on est progressivement en train de perdre et qui est de plus en plus précieux, le temps. Le temps d'accélérer, de permettre au moteur de se libérer et de développer toute sa puissance. Le temps de freiner, de tourner et d'inscrire que demande cette seconde génération de Vanquish. Le temps d'écouter, de profiter de cette mélodie, de cette symphonie et de tous ces sens mis en alerte par la mécanique. Le temps également de préparer sa reprise ou son freinage pour conserver un rythme aussi fluide que confortable, que puissant. Et le temps justement, cette Vanquish S Ultimate, elle le traverse. Sans se soucier de prendre des rides, de s'essouffler ou de devoir se comparer aux autres. En fait, elle propose et elle incarne une philosophie tellement unique, tellement passionnelle et surtout tellement révolue qu'elle évolue complètement hors norme dans son espace-temps à elle, au-delà du marché classique. On l'a dit, elle est la dernière Vanquish de seconde génération. Dernière Aston Martin à proposer un V12 atmosphérique. Dernier modèle à arborer les compteurs à aiguille inversée ou le démarrage par insertion de la clé. Et c'est ces éléments, en plus du fait qu'elle est limitée à seulement 175 exemplaires, qui me font dire que c'est un parfait modèle pour les collectionneurs. C'est une voiture à rouler pour la philosophie qu'elle représente, à conserver dans sa collection comme un joyau qui continuera à traverser le temps sans jamais devenir obsolète et qui perpétuera une philosophie vouée à disparaître. À ce sujet, si vous souhaitez ajouter cet exemplaire à votre collection, One of 175 dans le monde avec son V12 atmosphérique et sa carrosserie toute en fibre de carbone, j'ai le plaisir de vous informer qu'il est disponible à la vente chez notre partenaire Aston Martin Lyon. Je vous mets toutes les informations en description, n'hésitez pas à les contacter s'ils vous intéressent, mais dépêchez-vous, quelque chose me dit qu'il ne va pas rester disponible très longtemps. Pour conclure, j'aimerais sincèrement remercier le propriétaire passionné qui nous a permis de réaliser notre essai aujourd'hui en nous confiant la clé de sa Vanquish S Ultimate, ainsi que l'équipe Aston Martin Lyon, partenaire de la chaîne et de la conciergerie Trident Lyon. Je vous invite à poser un like sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos similaires. Nous publions un nouvel essai de sportives et de supercars les plus iconiques de l'automobile de sport et de prestige tous les 15 jours. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, nous sommes toujours ravis de lire vos avis et vos retours. Et rendez-vous en description et sur le site internet de Trident pour nous rejoindre sur la route ou en événement. C'était Lucas de l'équipe Trident Lyon, j'étais ravi de vous emmener avec moi en essai. Je vous souhaite de prendre du plaisir sur la route et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques.